Bienvenue à ce segment Patreon où est-ce qu'on part sur des chires, mais des chires exclusives. Et cette semaine, l'affaire qui nous a plus choqué qu'on pensait, je pense, c'est dans OD Extra. J'en ai parlé un petit peu dans mes meilleurs moments, mais ou dans ma chronique, j'ai oublié. Mais le fait que beaucoup de gens, entre chien et chat, choisissaient chien. Ça a choqué beaucoup de monde. Mm-hmm. Oui. Toi, Amélie, tu nous as dit que tu avais des réactions vives. J'ai eu des réflexions sociologiques sur tout ça parce que, en tant que personne qui chill beaucoup avec des personnes queer, c'est assez rare qu'il y ait une majorité de gens qui trippent sur les chiens. Là. Il y a vraiment féministes et femmes chats, queer. Là, c'est une très grande majorité chats. Là. Mais non, mais c'est ça. Là. Dit Amé en pointant son tatou de madame. Puis moi, comme personne allergique à tous les animaux, dans tous les cas, il en faut juste pas partout. Là. Puis toutes mes amies queer, puis toutes mes amies féministes, ils ont des chats. Je suis un peu à bout, là. Mais comme, je me suis vraiment fait la réflexion de justement, qu'est-ce qui se passe là, avec une majorité de chiens à cet endroit-là? On dirait que j'avais jamais vu ça. Puis, premièrement, je pense qu'il y a un enjeu de comme, je pense que les gens qui aiment les chats, c'est des gens aussi qui sont quand même casaniers, comme qui aiment ça, leur chez soi à la tandis qu'eux, ils passent genre moitié de leur vie aussi à OD en voyage tati. Fait que tu sais, un peu ce côté-là, genre on sort, on veut moins être dans son chez-soi, comme, mais aussi il y a cette culture, tu sais, je pense que les cat ladies, justement, c'est beaucoup associé genre à la figure féministe, puis comme, tu sais, tu sais, je pense que le chien, c'est plus, tu sais, les gars golden qu'on rit un peu, là, mais tu sais, qui va tout le temps te donner de l'amour, qui va... Non, je pense qu'il y a vraiment une association chien-homme, chat, femme et femme féministe et femme sorcière que OD est clairement pas, genre justement pro la cat lady, là. Fait comme, je me suis dit peut-être... Mais moi, ce qui m'a choqué, c'est à quel point ça les a surpris qu'Alexa avait 3 chats. Genre, pourquoi c'est pas correct qu'un gars ait des chats? Mais voyons, selon cette théorie, ça fit pas qu'Alexa a 3 chats. Alexa, dans ma tête, devrait avoir 3 Doberman. Mais oui, mais je comprends ce que tu veux dire. Effectivement, moi, mettons, my two cents en tant que personne qui n'a jamais eu d'animal domestique, vraiment, parce que son père et sa sœur étaient allergiques, sont toujours allergiques. Tu sais, je sais pas, on a eu un chien, puis il habitait dehors. C'était un husky, c'était pour protéger notre maison. Oui, gaffe. Fait que j'ai pas de lien d'attachement envers les animaux comme vous, OK? Moi, je pense... je vais dire n'importe quoi. Je pense que... OK, encore une fois, je n'ai pas de lien d'attachement avec. Mais moi, j'ai pas tant de problème avec si t'es plus chat ou chien. Ce qui est déjà unpopular opinion, je sais. Mais moi, j'ai un problème si t'haïs foncièrement les chats puis t'es un homme. Dans ma tête, si t'es un homme puis t'haïs les chats, c'est parce que tu trouves que les chats, genre, c'est gay. Puis là, j'ai un problème avec ça. Mais en fait, ça va plus loin que ça. C'est parce que les gens comprennent pas. Mais tu sais, là, c'est parce que... Attends, les chats en général. Parce que mon chat... c'est comme un chien. C'est madame, là. Mon chat, mais madame est guidoune, là. Mais dans le sens de genre, elle se fait flatter par tout le monde. Moi, je veux pas qu'elle sorte dehors parce qu'elle se ferait kidnapper tellement qu'elle est fine. Elle avait rencontré notre ancien voisin, puis la première fois, on était comme, tu sais, il est où notre ami Félix? Puis comme, il était comme, il avait la face dans madame couchée dans la cuisine, là. C'était la première fois qu'il l'a rencontrée, puis elle est juste comme les 4 pattes en l'air. Flatte-moi. Mais habituellement, les chats sont un peu plus réticents à donner de l'affection. Oui, ils ont des boundaries, tu sais, des chats. Tu peux pas comme pogner ça puis flatter ça. Là, je reviens à mon hic. OK, là, je peux le dire. Je l'avais dit dans le segment, c'est moi là, qui avait eu un hic parce qu'un gars avait flatté pas correctement mon chat. Là. C'est moi. Dans le sens inverse. Dans le sens inverse. Mais tu sais, un chat... tu sais, ça a quand même des... Tu sais, un chien, tu peux barouetter mais comme un chat, habituellement, comme s'il veut pas se faire prendre, il va te le dire, puis comme il va le manifester, puis comme il faut que tu prennes le temps de développer comme quelque chose avec un chat. Encore une fois, pour les gens qui connaissent mon chat, pas mon chat, mais en général, les chats, c'est comme ça. Puis je pense que les gars, ou surtout les gars qui comprennent pas, qui sont comme un chat, genre un chat, ça te donne pas d'amour, mais c'est ça. Pour moi, si un gars me dit, genre, les chats, ça te donne pas d'amour, mais comme clairement, mon gars, tu comprends pas le consentement, tu comprends pas comment on approche quelqu'un, puis tu comprends pas comment on crée un lien. Parce que les chats, c'est complètement des créatures affectueuses. Il faut juste que tu prennes le temps de comme... l'apprivoiser. Psychologie.net des sources par rapport à ça. Moi, je pense que ça vient peut-être de des... Puis là, encore une fois, je suis toujours pas sur TikTok, mais je suis beaucoup les Reels sur Facebook, qui sont en fait des vieux TikTok recyclés depuis plusieurs mois. Qu'on a tous vu depuis 2 semaines. Mais moi, j'arrive... mais moi, je l'ai vu ça souvent, mais je pense que c'est une théorie qui se tient.
Comme que les gars qui caressent les chats, c'est qu'ils comprennent pas le consentement. Ah ouais, si tu penses qu'un chat donne pas d'affection, voyons. Mais j'aime ça. Pour moi, c'est un mix entre ça puis l'affaire des sorcières. J'aille pas ça. C'est vrai? Moi, mon chat, il dort dans mon cou à tous les soirs. Là, tu sais, je veux dire, un chat, c'est super affectueux, mais il faut que tu respectes son espace. Ouais. Interesting. Puis je pense, Amélie, t'avais peut-être un petit scoop. Moi, j'ai un potin. Okay? Vous vous souvenez de Michael le Français? Ah oui. On s'en souvient, le propriétaire du Pétinos à Valleyfield. Oui, on s'en souvient. C'est vrai? Il s'est recyclé. Non! Ça a l'air qu'il fait plus ça maintenant. Ça a l'air qu'ils ont changé d'administration récemment. Mais là, il faudrait que je demande à mes amis. Il est à Valleyfield? Ben, je sais pas s'il est encore à Valleyfield, mais moi, il m'a servi des œufs bénédictines au Pétinos de Valleyfield. Okay. Puis j'ai parlé très fort du fait qu'il était un trou de cul dans OD dans le Pétinos. Fait que. Michael, là, de la saison avec Maude puis tout ça, là. Avec Michael, qu'on c'est ça. Qui venait directement de France. Oui, là. absolument, Parfait. Absolument. Fait que je pense que c'est un des personnages OD aussi qui m'a le plus dérangée, pour toutes les raisons. Moi, une fille qui revient de sa date au spa puis qui pleure juste avec la seule présence de l'autre personne, j'étais comme, ça va pas, là, ce bon vieux personnage-là. Puis, moi, comme personne qui a passé beaucoup de temps sur les applications de rencontres, mais semblerait-il qu'il était dans mon paramètre, OK? Parce que, dans mon périmètre, pardon. Donc, c'est pour ça que ça me surprenait que tu dises Valleyfield. Mais il y avait une business à Valleyfield. Peut-être qu'il dormait à Montréal. Mais... Peut-être. Puis c'est aussi au courant sur 2 shots différentes que j'étais sur les applications à travers les années. Et 2 fois, Michael l'a trouvé bon de me... Tu sais, je le voyais parce que c'était Inch de me liker, OK? Et moi, genre, surtout à l'époque, là, c'était comme écrit, le féministe, là, comme... Maintenant, c'est genre queer, comme... Tout ce qui était... Pour les personnes qui sont à l'audio, je suis une femme avec la tête rasée aussi, comme... Il y a tellement de choses que je suis comme... Qu'est-ce que Michael a vu en moi qui s'est dit « That's my girl », puis qu'on allait avoir une complicité. Non, mais il y a quelque chose d'intéressant, là. Mais non, mais son clueless. Mais c'est parce que c'est ça. Aucune self-awareness. Moi, ce qu'il s'est dit, ça, c'est un match. 2 fois. Même à l'époque que j'avais les cheveux longs, mais que j'étais encore plus assumée féministe, là, ces réseaux, là, maintenant. Moi, affumée, mais beaucoup plus queer, là. Mais est-ce que c'est parce qu'il voulait t'ostiner? T'as-tu, mettons, dépensé un like pour aller voir? Moi, la curiosité m'aurait emporté. Non, je fais pas ça. Mais c'est plus fun que moi. Là, ça va au-delà du exclusif Patreon, mais je te raconterai une anecdote qui m'est arrivée un jour. Mais parfait. J'ai gaspillé un like pour ça et je n'avais aucun regret. Ah ouais, hein? Ah ouais, fait que Michael... Mais moi, Manal Drissi, qui a été notre invitée à notre première de la saison, a aussi été invitée à mon autre podcast Farouche il y a quelques semaines. Puis elle a dit que elle a dit dans le temps que je datais des hommes sur les apps de rencontre, faites pas ça, je recommande à personne. C'est vraiment ses mots. Elle a dit il y avait des gars qui me swipaient pour débattre. Ouais, j'ai une amie, ça y fait tout le temps ça aussi. C'est pour ça qu'il t'avait liké. Mettons, je pense que genre, je nommais ce que je faisais dans la vie, mais tu sais, de façon très boblée, parce que moi, je me protège. Tu veux pas dealer avec... Ouais, mais tu sais, il y a une de mes amies qui, elle écrit genre, si t'es dans la police, whatever, c'est non, OK? C'est ça. Fait qu'elle, elle avait mis comme plein de listes comme ça de choses qui étaient comme non, puis elle, ça lui arrivait constamment, tu sais, juste comme de la haine, genre de comme... Il lui avait écrit quelque chose genre... Sors ton cul du plateau, puis arrive dans le vrai monde. Ces hommes-là nous protègent nos rues, puis tout. Mais c'est comme. C'est tellement un bon filtre, pour vrai. C'est horrible, mais c'est vraiment un bon filtre. C'est parce que moi, juste avec la tête rasée, sur Facebook Rencontre, j'en reçois genre plein, là, même s'il y a rien. Qu'est-ce que tu fais sur Facebook Rencontre? Hey, moi, on m'avait dit que Facebook Rencontre, c'était le nouveau Tinder. Mais moi, ça fait longtemps que je peux aller sur là-dessus, mais... non, pas du tout. Moi, j'ai essayé, OK? Puis j'avais eu une date avec une fille, puis c'était le fun, puis tout ça. Mais les hommes là-dessus, genre, je reçois tellement de messages qui me demandent si j'ai le cancer. Mais j'allais dire des filles, c'est tout le temps positif, j'ai l'impression, tout le temps. Mais oui, c'est ça. Mais j'ai aucune confiance en les hommes qui seraient là-dessus, effectivement. Surtout ceux qui t'écrivent pour savoir si parce que je pense que c'est ultra creepy, Facebook Rencontre, parce que tu peux voir... c'est utile parce que tu peux voir si tu as des amis en commun. Fait que tu peux aller poser des questions à des gens, genre, c'est-tu comme une personne de marde ou pas? Mais ma soeur m'a demandé, moi, ce gars-là, c'est qui? J'ai matché avec sur Facebook Rencontre. J'ai vu que tu étais amie avec. J'étais comme, touche pas à ça! Avec une pôle de 8 pieds. Mais ça sert à ça. Ben oui. Ça sert à ça, ce qu'on peut pas voir sur Tinder, puis Hinge, puis toutes ces affaires-là. Fait que, hey, voilà, on est partis ces chats les chiens. C'était bon, sur Facebook Rencontre. J'ai tout aimé. Merci Amélie. Merci à vous.